Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel Autodesk Revit, mais plus précisément sur l'apprentissage des systèmes de plomberie et de présentation de canalisation. Au cours de cette vidéo, au cours de cette cinquième vidéo, nous aurons à revoir la présentation, la création des systèmes de plomberie selon la méthode qu'on a eu à voir dans les vidéos précédentes. Et puis on verra en second plan comment représenter d'une façon différente les distributions de canalisation à partir de votre plan plus facilement. Donc si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, il est question maintenant au cours de cette vidéo de faire un topo, de faire un récapitulatif de ce qui a déjà été fait au niveau des vidéos précédentes de MEP plomberie. Donc, étant donné que Revit, la partie plomberie et canalisation de Revit se concentre principalement sur l'onglet système. Donc, quand vous êtes dans votre page d'Autodesk Revit, vous allez dans système et puis vous avez la partie plomberie et canalisation. Donc composé des canalisations. Maintenant, canalisation déjà vous permet d'insérer, c'est bien sûr la base, parce que à partir de là vous pouvez insérer tous vos systèmes, tous vos modèles de canalisation. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette partie parce qu'au début des vidéos on a un peu négligé cette partie, mais qui est très important. Parce que dans votre projet, si vous voulez déjà des canalisations industrielles, des canalisations PVC génériques, des canalisations pour eau potable, eau usée, eau vanne, ainsi de suite, il est important de maîtriser la partie canalisation. Parce que quand vous cliquez sur canalisation, vous allez dans modifier le type, vous modifiez et puis vous chargez la famille type de canalisation par défaut et les segments de taille. Bien sûr, vous avez les segments de taille que vous pouvez paramétrer. Donc ici vous pouvez paramétrer ligne cachée, vous pouvez paramétrer partie de MEP, espacement interne, les lignes, les représentations en plan, les représentations en 3D, vous paramétrez là, style de ligne, espacement interne, espacement externe, paramètres des gaines. Là, vous pouvez paramétrer le suffixe, l'annotation au niveau, lorsque vous voulez faire des annotations, vous paramétrez tous ces éléments là. Bon, vous parcourez tous ces éléments génériques climatiques pas à pas pour pouvoir paramétrer ces objets là que vous voulez incorporer dans votre projet. Maintenant on a la partie paramètres de canalisation, ce qui nous intéresse bien sûr. Là on a les angles de raccord. Qu'est-ce que vous voulez comme angle de raccord? Utilisez n'importe quel angle. Qu'est-ce que vous voulez utiliser d'angle de raccord spécifique pour votre projet? Vous paramétrez, vous choisissez soit utiliser des angles spécifiques et vite utiliser uniquement des angles spécifiques pour ce que vous avez choisi. Ça, c'est utiliser n'importe quel angle. Revit utilisera prise en charge ce que vous avez chargé comme élément de raccord. Il va utiliser. Ok, donc vous avez différents angles de spécification de raccord. Vous pouvez utiliser, bien sûr, cocher tout parce que ceci sera utilisé lors de votre projet. Donc automatiquement, le logiciel prendra tout cela en compte. Maintenant, vous avez les routages. Les routages permettent, là vous avez la possibilité de paramétrer la classification du système, les alimentations que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que vous voulez utiliser pour votre projet, au chaud de sanitaire, au froid de sanitaire. Vous n'avez qu'à choisir avec les connexions principales et les connexions en branche. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo au moment du dimensionnement. Donc ensuite vous avez les segments, les tailles. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme segment? Qu'est-ce que vous voulez spécifiquement utiliser? Segments PVC, cuivre, fonte, ainsi de suite. Bien sûr, c'est que dans de nos jours, c'est plus répandu d'utiliser des canalisations plastiques, nomenclature. Donc, mais on voit que dans des systèmes de canalisation plus anciens, on avait l'habitude d'utiliser des systèmes en fonte pour les eaux potables. Et puis pour le reste, on avait des systèmes d'acier carbone, bien sûr, etc. Maintenant, ensuite, vous avez qu'à paramétrer des dimensions que vous voulez dans le catalogue des dimensions. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? La liste, à vous de choisir. Mais je vous conseillerais de tout laisser cocher parce que
en fonction de ce que vous allez utiliser, par rapport en fonction des appareils de plomberie, vous aurez à alterner différents types de canalisation, de taille de canalisation. Maintenant, ensuite, nous avons les fluides. Les fluides, c'est quoi? À partir d'ici, ça permet déjà de spécifier comment sera notre dimensionnement. Les fluides, qu'est-ce qu'on veut comme fluide? Qu'est-ce qu'on a? Quel système nous avons? Peut-être on a juste des plomberies pour des appartements, pour des habitations. Peut-être on a des systèmes de plomberie spécifiques pour l'industrie, pour les canalisations, pour les objets, pour les liquides toxiques, etc. À vous maintenant de choisir ici, polyéthylène glycol, de choisir ce qui sera utilisé dans votre système pour bien sûr le dimensionnement. La densité, la viscosité, la température, tout ceci est pris en compte. Ensuite, nous avons les inclinaisons qui sont aussi importantes de spécifier, parce que s'il n'y a pas d'inclinaison, l'eau ne va pas circuler et votre dimensionnement sera faussé. Ensuite, nous avons le calcul final. Donc, ceci sont des paramètres spécifiques pour le calcul de dimensionner vos appareils enfin. Donc ici vous avez les réseaux hydrauliques. Ici on vous explique de façon comment fonctionnent les réseaux de canalisation hydraulique, comment le faire, activer l'analyse. Donc ici vous avez la possibilité de voir les réseaux de canalisation globalement, de vous documenter sur le fonctionnement des réseaux de canalisation, ce que doit contenir votre réseau, comment arriver d'effectuer le calcul des canalisations. Je peux faire découvrir ça d'abord. Comment arriver d'effectuer le calcul des canalisations, etc. À vous de lire et de vous documenter. La perte de pression, qu'est-ce que vous voulez comme méthode de calcul, méthode de Colebrook, équation de Holland. À vous de choisir, chacun avec ses spécificités, mais il faudra maîtriser ça, les méthodes de calcul et les différences. Maintenant, il y a enfin le débit d'appareil sanitaire, c'est ce qui sera calculé à la fin de ce programme de vidéo de mes plomberies. Donc, sorti de là, la deuxième partie est les familles. C'est aussi une partie très importante parce que là, je vais prendre je vous conseille de prendre MEP tuyauterie comme depuis le début, raccord, vous avez les robinetteries, les accessoires. Ici, vous avez une spécificité de ce qui sera utilisé dans votre système. Donc là, je vous conseille de maîtriser parfaitement cette partie. Vous avez les accessoires, bien sûr, qui sont spécifiques au système que vous voulez créer. Vous avez les raccords qui sont plus utilisés, acier carbone en fonte, donc acier carbone, brise en acier, etc. Mais la plupart du temps, on utilise les PVC. Maintenant, en fonction de votre projet, en fonction des spécificités, vous allez prendre ce qui conviendra à votre projet dans cette liste. Vous voyez? Donc, il faut parfaitement maîtriser les systèmes de canalisation existants. Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour tel ou tel système, telle habitation, tel ou tel projet? À vous de choisir. Maintenant, quand cette partie est finie, lorsque vous avez sélectionné toutes vos canalisations et chargé vos familles dans mes plomberies, donc pour ceux qui ne l'ont pas, on va mettre un lien de téléchargement des MEP de plomberie dans le lien de description de cette vidéo. Donc, une fois que c'est chargé, vous avez maintenant à lister, si en fonction de ce que vous voulez comme canalisation, des segments de canalisation, de choisir dans cette liste de charger en spécifiant les tailles et les tailles max. Donc les coudes, les types de jonctions préférées, les jonctions de transition, les unions, les bruits, etc. Les bouchons, qu'est-ce que vous voulez utiliser? Ceci vient à maîtriser les canalisations. À quoi sert le bouchon? Quel type de bouchon il faut pour mon projet? Quel type de bouchon il faut pour mon système? Quel type de brise il faut pour mon système, etc. Il revient à vous de maîtriser ça. Donc maintenant, une fois que c'est terminé, on va revenir maintenant sur le récapitulatif de ce qui a été fait la dernière fois. Donc là, je vais réactiver les canalisations qui ont été créées la dernière fois. C'est vrai que les canalisations qui ont été créées la dernière fois ont été créées vraiment à la hâte parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Donc ceci a été modifié. Donc nous allons revenir dans le système. Ici, la méthode qu'on a vue est la meilleure des méthodes et la méthode la plus utilisée. Donc on va vous lister les différentes méthodes pour la création des canalisations. La première méthode qui a été vue dans les vidéos précédentes, qui est la création de systèmes automatiques à partir de certains paramètres.
donc consistant à créer un système. Donc par exemple, nous allons faire un récapitulatif à partir des toilettes d'une partie. Ok, là on a créé 4 murs, on a créé une pièce une salle de bain. Donc, pour vous permettre de comprendre véritablement comment fonctionne la création de systèmes automatiques. Donc, à vous de votre côté de créer 4 murs, d'installer les équipements, de mettre plomberie, et puis on va commencer. Donc, on se met en 3D. Donc, on se met en 3D comme ceci. Mais là, je vais vous montrer comment on fait pour passer en 3D comme ceci. Donc, vous venez en plan, vous avez créé vos 4 murs, vos éléments de plomberie. Donc, vous cliquez sur vos 3 équipements, vos appareils de plomberie, et puis vous venez dans vue, vous allez prendre zone de sélection. Une fois que vous cliquez, vous passez directement en 3D. Ok, c'est simple. Maintenant, on va incorporer les canalisations. Donc, vous faites canalisation dans le système. Vous prenez modifier le système, modifier, on va choisir, c'est bon, paramétrer les segments, les tailles, c'est plus tard. Donc, chargement de famille, on va charger, on va aller dans mes tuyauteries, raccords. On va prendre PVC, nomenclature, on va charger les équipements de PVC, manchons, etc. Une fois qu'on charge, le système va sélectionner tout ceci et charger. Maintenant, on va choisir qu'est-ce qu'on va utiliser dans notre projet. Donc maintenant, il est question de sélectionner acier au carbone. Mais là, on va prendre, là on a acier au carbone, là on va prendre plastique, nomenclature 80. Coude, PVC coude, tout ce qui piquetage, T, bon T. On va sélectionner tout ce qu'on venait de sélectionner dans les PVC qu'on venait de charger. Ok, d'accord. Chapeau PVC, robinet, chapeau, je pense c'est mieux. Tout, donc tous, charger tous les diamètres possibles pour pouvoir incorporer ça automatiquement dans votre projet. Donc tout, ok, tout, on valide, ok, on valide, ok. Maintenant on va créer le système. Donc ce qu'on va faire, je clique sur l'appareil et puis je fais créer la canalisation sanitaire. On commence par là, donc au van. Donc nom du système, à vous de mettre ce que vous voulez au van sanitaire 1. Là je vais laisser sanitaire 1. Je fais ok. Là c'est sélectionné. Ensuite je vais venir ici dans outils, je fais modifier le système et je clique sur mes 2 autres équipements. Je valide. Ensuite, quand c'est fait, je pointe le curseur, j'appuie tabulation, je clique sur mon système. Je vais mettre présentation, générer la présentation ici. Ok. Une fois que c'est fait, je sélectionne pente, je prends 1% qui pourrait être modifié plus tard. Paramètres principal antenne, comme je veux que mes canalisations, je vais mettre moins 0,1. Comme je veux que ma principale et mon antenne, mes canalisations soient situées dans la dalle ou en dessous, donc moins 0,1. ok. Je me place en plan rez-de-chaussée, placer la base, placer l'élément de base qui va collecter, qui va se trouver à l'extérieur ou à l'intérieur selon la gaine que vous avez créée. Donc je mets peut-être à l'extérieur, à vous de choisir. Donc une fois que je clique diamètre 100 pour les ovales, je mets solution pour générer une solution. L'ordinateur me génère une solution. Je peux choisir entre réseau, périmètre, intersection. Je prends intersection et je change, je cherche ce qui me convient. D'accord? Là, je change, je cherche ce qui me convient. Je me rends compte que dans intersection, on n'a pratiquement rien qui convient. Je vais dans périmètre. Je change. Donc vous voyez le trait orange, ça veut dire que votre canalisation n'est pas correcte. Vous voyez? Donc je change. Je prends réseau. Dans réseau, je pense mon réseau. Dans réseau, je change un peu parce que je change dans réseau. Je vois celui-ci qui a l'air intéressant. Donc je vais prendre ça pour voir. Donc je sélectionne ça, tout est paramétré, je clique sur OK et il va me générer mon système quand je reviens en 3D. OK, je clique là, je m'abaisse là,
voyez, voilà mon système qu'il a créé. Maintenant, ce que je vais faire, j'aurais peut-être même pu faire moins 0,05 pour qu'il soit correctement dans la dalle, ou peut-être même plus haut, c'est mieux. Donc maintenant, je vais passer en je suis dans mon système, je vais passer en plomberie, mes plomberies, ok. Là, vous avez la possibilité maintenant de visualiser votre équipement. Vous voyez, il a créé un système. Il a créé un système automatiquement et rapidement en moins de 5 minutes. Ok, c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure des méthodes. Là, il vous crée votre système. Maintenant, à partir de là, vous pouvez créer votre maintenant vous pouvez créer faire votre dimensionnement. Ok, maintenant passons à cette fois-ci nous allons maintenant nous attaquer l'eau de distribution d'eau potable, à la distribution d'eau potable. Donc ce qu'il y a à faire, c'est toujours dans le même système. Toujours on va cliquer sur un des appareils, on va cliquer sur canalisation, eau froide sanitaire. Ok, vous pouvez prendre votre phase sanitaire, D pour dire douche, ok, pour valider. Une fois que c'est créé, maintenant vous ajoutez les autres composants à votre système comme on l'a fait tout à l'heure. Donc une fois que vous sélectionnez les éléments, vous validez, toujours vous cliquez sur un des éléments, où vous pointez et puis vous pointez, vous appuyez tabulation jusqu'à ce que ça sélectionne le système comme ceci. Vous cliquez et vous mettez générer une présentation. Maintenant on va générer une présentation. Vous voyez, automatiquement ça nous génère une présentation. On va se positionner en plan. On n'aura plus qu'à placer le point de base. Disons qu'on va placer notre point de base, disons même là. Ok, là ça positionne notre point de base. Disons qu'on a un château d'eau, disons qu'on a un approvisionnement en eau potable qui se trouve au plus haut niveau de notre pièce. Donc on va laisser les paramétrages, on va juste changer ici la dimension 15 et on va revenir en 3D. On va laisser le seul paramétrage comme ceci. On va positionner le décalage qui va se trouver, disons, à une hauteur de 5 mètres parce que la pièce, voilà, parce que la pièce c'est 3 mètres. Ok, on a un acheminement comme ceci. Tout est bon, on valide. Et puis on a notre représentation. Disons que c'est juste un exemple. Et puis on a notre représentation d'eau potable. Donc vous voyez que en quelques minutes, on a créé un système. Maintenant, on peut gérer le dimensionnement de notre système très facilement. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Maintenant, après tout ceci, vous obtenez des canalisations très propres, très bien faites dans votre projet. Donc, je vous conseille de segmenter, de diviser en plusieurs blocs et de gérer chaque compartiment de plomberie de votre bâtiment comme ceci. Donc je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Génie Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Nous essayerons d'y répondre. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, peace.